Que Dieu bénisse chaque semence. Que Dieu bénisse toutes ces semences au travers de la terre. Car ces semences ont besoin d'être abreuvées. Et c'est ici le message qui est descendu sur le ciel afin de vous abreuver. C'est le message de Luc 14 à partir du verset 16 à 24. Je suis le prophète Paul Ngali, prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui à minuit avancé. Vous voyez? Et je suis le prophète comme tous les prophètes de la Bible, et même ceux-là dont la Bible n'a pas pu relever. Je suis prophète comme Esaïe, comme Jean-Baptiste, comme William Branham. Et Dieu m'a envoyé pour le temps d'aujourd'hui, afin que vous soyez sauvés, afin que vous et moi, nous soyons tous sauvés, et que nous soyons assis sur la table des noces, en train de communier avec notre Père. Vous voyez? Et aujourd'hui, je vais m'entretenir, je vais parler sur le nom, le mystère du nom. Et vous allez voir qu'avant d'aborder ce sujet, nous allons faire une parenthèse sur la papauté. Vous voyez? Chaque pape dirige dans une dimension. Et il est pour nous d'identifier la dimension que le diable exerce aujourd'hui. Nous savons que Dieu est dans la 7e dimension. Le chiffre 7, c'est la 7e dimension. Le chiffre 6, c'est la 6e dimension, le chiffre de l'homme. Le chiffre 5, c'est la 5e dimension, qui est la dimension où siège Lucifer. Mais seulement lorsque un pape est intronisé sur la terre, il vient sous un nom qui lui est attribué par le diable et aussi sous un chiffre ou des chiffres. Vous voyez? C'est cette marque, c'est ce chiffre-là qui montre la dimension où va travailler le pape. La dimension dont le diable voudra que le pape puisse exercer sa domination. Vous voyez? Le diable veut aussi s'élever comme Dieu. Vous voyez? Afin de diriger les enfants de Dieu sur la terre. Vous voyez? Or, ce n'est pas possible. C'est pour cela que chaque pape vient sous une dimension. Vous allez remarquer que Paul VI est venu sur la dimension 6, sur la dimension de l'homme. C'est pour cela qu'il n'a pas pu terminer son mandat. Vous voyez? Et vous allez remarquer ici, François Ier est venu sur la première dimension. En venant sur la première dimension, c'est pour là séduire les plus sceptiques, séduire ceux-là qui ne veulent même pas entendre parler de la religion, ceux-là qui sont assis chez eux, qui n'entendent pas parler de la religion, non plus de la politique. Vous voyez? Et François Ier est descendu pour eux afin de les séduire. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, avec Léon XIV, et Léon XIV, lui, il exerce directement dans la 5e dimension. Et vous allez remarquer que l'agneau fut sacrifié dans Exode 12, l'agneau fut sacrifié le 14e jour. Et le 14e jour, c'est la 5e dimension. Donc Jésus a été sacrifié lors de l'arrivée de la 5e dimension. Et c'est là où le diable descend avec toute sa force afin d'exercer des sacrifices, afin d'unir ses enfants et afin de tuer les enfants de Dieu. Et je vous dis aujourd'hui, Léon XIV est descendu sous le signe de la 5e dimension afin non seulement d'unifier tous ses enfants, afin de pervertir la semence de Dieu, afin de réduire la semence de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, l'écuménisme va flamber. Plusieurs églises vont se mettre en bloc. Les politiques vont mettre en place des systèmes en sorte que les églises puissent se mettre ensemble, avoir des papiers. Vous voyez? Et ceux-là qui ont la semence, et moi qui ai la semence de Dieu, je serai tout simplement là en train d'être fustigé, en train d'être rejeté. Vous voyez? Et c'est la mission de chaque pape qui descend dans une dimension bien précise afin de mettre la domination du diable. Nous savons que le diable siège sur la 5e dimension, mais il descend aussi aux dimensions inférieures afin de pervertir les enfants de Dieu. Vous voyez? Et c'est la parenthèse sur le pape. Et revenons sur le mystère du nom. Nous savons qu'au commencement, lorsque Dieu envoyait l'homme sur la terre, il avait déjà tout créé. Dieu avait déjà tout créé avant d'envoyer l'homme sur la terre. Vous voyez? Et lorsque l'homme est venu sur la terre, Dieu lui a donné la capacité, Dieu a donné le pouvoir de nommer chaque chose. Car tout ce que Dieu avait créé sur la terre n'avait pas de nom, ne portait pas de nom. Et lorsque l'homme est venu sur la terre, Dieu lui a donné la capacité, le pouvoir, la lassitude de nommer tout ce qui existait sur la terre, de nommer les arbres, de nommer les animaux, de nommer tout ce qui est sur la terre
et aussi tout ce qui est sous la terre. Adam a nommé par révélation. Vous voyez? Et cette révélation-là, le mystère était caché en Adam lui-même. Adam a même nommé la femme. Il a nommé Ève dans Genèse 2 à partir du verset 23. Il nomma Ève. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui nomma le nom d'Adam. Voyez-vous? Donc Adam, c'était l'homme a eu le pouvoir de tout nommer sur la terre. Mais lorsque la femme a traversé la frontière entre la sainteté et le péché, elle est allée là vivre très longtemps avec Lucifer. Elle est allée vivre avec les démons. Et c'est en étant là-bas qu'elle a pu avoir une semence perverse dans le ventre, qu'elle fut chassée. Elle fut chassée par le diable. Et c'est vrai qu'elle a encore traversé la frontière entre le péché et la sainteté afin de venir évangéliser Adam. Vous voyez? Et lorsque Adam a écouté l'évangile d'Ève, lorsque Adam a écouté la parole qui sortait de la bouche d'Ève, cette parole qu'elle avait acquis là-bas, c'est tout simplement la religion. Lorsque Adam a écouté les paroles religieuses qui sortaient de la bouche d'Ève, et qu'il a pu dire amen à ces paroles-là, c'était là le premier péché. Vous voyez? Or, le rapport sexuel n'était que la résultante du péché qu'avait déjà commis Adam. Le fait qu'Adam avait déjà dit amen à cette parole religieuse qui sortait de la bouche d'Ève. C'était ça le premier péché. Et lorsqu'ils ont péché, vous voyez, il y a eu transfert de pouvoir. Le diable a maintenant eu la possibilité, la capacité de nommer aussi des êtres. Or, il vivait longtemps sur la terre, le diable n'avait jamais rien nommé. Et c'est ainsi que le diable a commencé à nommer les noms des jours. Parce que la Bible dit, Dieu créa le monde en 7 jours. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au 7e jour. Et le diable maintenant, lorsqu'il a reçu ce pouvoir par transfert, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a maintenant commencé à aussi nommer le nom des jours. Alors il dit, Dieu dit premier jour. Et le diable vient dire premier jour, c'est lundi. Dieu dit deuxième jour. Et le diable dit deuxième jour, c'est mardi. Dieu dit troisième jour. Et le diable dit troisième jour, c'est mercredi. Jusqu'au 7e jour où le diable dit c'est dimanche. Vous voyez? Or, tous ces noms-là, ce sont des noms démoniaques. Ce sont les noms gréco-romains que le diable a pu mettre à l'intérieur, que le diable a pu nommer. Vous voyez? C'est pour ça que lorsque nous nommons tous ces jours-là, vous voyez, nous sommes en train de faire l'apologie des dieux romains. Nous sommes en train là de vouer une adoration à ces dieux romains-là. Vous voyez? À ces dieux gréco-romains-là. Vous voyez? Et nous le faisons. Et c'était longtemps caché. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée les mois. Il dit premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois jusqu'au 12e mois. Alors le diable se met à nommer. Il dit premier mois c'est janvier, deuxième mois c'est février. Vous voyez? Jusqu'au 12e mois. Et tous ces noms de mois-là, ce sont les noms des démons. Ce sont les noms gréco-romains, ce sont les noms des démons. Et nous faisons leur apologie sans le savoir. Nous prions le Dieu gréco-romain sans le savoir. Vous voyez? Et il est dit là-bas que Jésus est né le 24 décembre. Ça n'a jamais été cela. Vous voyez? Jésus n'est pas né le 24 décembre. Lorsque vous allez prendre dans Exode 12, vous allez comprendre que Jésus est né le 1er avril. C'est ça la date de naissance de Jésus. Or, le 1er avril, c'est le temps de la floraison. C'est le temps où les plantes poussent. C'est le temps où les manguiers ou les arbres donnent de leurs fruits. Vous voyez? Et c'est ce temps-là où Jésus est né. C'est le temps où les agneaux mettent bas. Vous voyez? Ce n'est pas décembre, ce n'est pas janvier, mais c'est avril. Or, avril, c'est même un nom de démon. Vous voyez? Jésus est né le 1er mois de l'année. Le 1er mois de l'année. Et le 1er mois de l'année, c'est le mois que le diable a nommé comme avril. Vous voyez? C'est le mois que le diable a donné le nom avril. Or, Jésus n'est pas né au 4e mois, mais Jésus est né le 1er mois. Et pour Dieu, le 1er mois qu'il a créé, c'est le mois que le diable a nommé comme étant avril. Vous voyez? Le diable a changé cela pourquoi? Pourquoi il a modifié le nom de naissance de Jésus? Parce que tout simplement, si des choses ne sont pas bien placées,
Si des choses ne sont pas ajustées, le Saint-Esprit ne peut descendre. Le Saint-Esprit ne peut agréer vos prières. Parce que plusieurs d'entre vous sont allés le 31 décembre, 1er janvier, aller prier disant Seigneur, nous te confions nos enfants. Parce qu'ils pensent que c'est là qui est le premier de mois. Non, pas du tout. Le diable a tout simplement renversé les mois de telle sorte que vous, votre adoration ne soit pas ajustée. C'est pour cela que je prêche aujourd'hui le message d'ajustement. Vous voyez, qui vient mettre les choses en place. Jésus est né le premier mois de l'année. Et le premier mois de l'année, c'est ce mois-là que le diable a renversé disant avril. Vous voyez, et là, ils ont mis un système diabolique en place, un système de moquerie en place, disant que le 1er avril, c'est la fête du poisson. C'est la fête de la moquerie. C'est la fête du rejet. Vous voyez, et tout cela c'était fait à dessein, de telle sorte que lorsque vous allez célébrer ces fêtes-là, que votre âme soit scellée pour l'enfer. Vous voyez, et plusieurs personnes célèbrent toutes ces fêtes-là. Or, ce sont des fêtes diaboliques. Et vous allez remarquer que le 31 décembre au 1er janvier est appelé la fête de Saint-Sylvestre. Mais qui était Saint-Sylvestre? C'était tout simplement un catholique. Donc, quiconque célèbre le 31 décembre au 1er janvier est un catholique et tout simplement en train de célébrer les dieux gréco-romains, les dieux des catholiques. Vous voyez, ça prouve en suffisance que vous qui célébrez toutes ces fêtes-là, sans le savoir, vous faites partie des enfants de la mère prostituée. Peu importe l'église où tu es, peu importe la foi que tu as, peu importe la religion, peu importe que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois, peu importe la religion, tu es un catholique sans le savoir. Vous voyez, tu es le fils ou bien la fille de la mère prostituée sans le savoir. Tu es l'enfant de l'église catholique sans le savoir. Tout cela, c'est un système diabolique. Et les gens disent que Jésus est né le 25 décembre. Remarquez, le décembre c'est le nom encore d'un démon. Dieu n'a jamais nommé un mois décembre. Vous voyez, et tout cela, c'est le diable. Le fait de célébrer toutes ces fêtes-là, c'est le diable. C'est pour cela que votre prière ne peut pas monter au ciel. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Voilà pourquoi plusieurs personnes chantent. Le Saint-Esprit descend, mais il n'est jamais descendu. Oh, Saint-Esprit descend, il n'est jamais descendu. Pourquoi? Parce qu'en principe, les choses ne sont pas ajustées. Vous voyez, vous lisez la Bible. Vous priez, vous jeûnez, et pourtant chaque dimanche, le 7e jour du mois, vous écrivez dimanche au tableau. Or, dimanche, c'est le nom d'un démon. Dans les jours de réunion, vous écrivez lundi ou mardi ou mercredi. Or, tout ça, ce sont les noms des démons. Et vous mettez le nom des dates, janvier, février, mars. Or, tout ça encore sont les noms des démons. Vous voyez? Et le diable a fait cela afin que votre adoration ne soit pas nette et parfaite. Mais Dieu savait qu'il devait envoyer un prophète sur la terre afin de venir prêcher le message d'ajustement, afin que vous soyez sauvés, afin qu'on puisse sortir de tous ces pièges du diable. Vous voyez, de toutes ces cachettes du diable. Jésus est né le premier mois de l'année. Et Jésus est né le premier de l'année. Vous voyez? Le premier mois de l'année. Or, le premier mois de l'année, c'est le mois que le diable, que les Grecs, que les catholiques ont nommé janvier. Non, pas du tout. Le premier mois de l'année, c'est le mois qu'ils ont nommé avril. Vous voyez? Jésus est né donc le 1er avril, selon l'appellation des païens. Vous voyez? C'est le 1er avril. Jésus n'est pas le 25 décembre. Jésus n'est pas né dans une date quelconque. La révélation qui m'a été donnée, c'est que Jésus est né le 1er du mois. Or, le 1er du mois est nommé par les païens le 1er avril. Vous voyez? Après que le diable ait fait cela, après que le diable aujourd'hui continue à nommer, il a aussi donné le pouvoir maintenant à la femme de nommer. Vous voyez? Et la femme, dans la volonté permissive de Dieu, la femme a commencé à attribuer les noms à ses enfants. La femme a commencé à attribuer les noms à plusieurs de ses enfants et tous ceux qui l'entourent. Vous voyez? Et chaque femme qui attribue le nom à son enfant, vous voyez, elle est en train de confier son enfant au diable sans le savoir. Elle est en train de confier son enfant à la divinité inférieure sans le savoir. Vous voyez? Et tout cela, c'est encore l'œuvre de Dieu. C'est la même chose.
Lorsque une personne, par exemple, veut changer son nom, le nom que son père lui a appelé, il va aller changer cela à l'état civil. C'est le péché, c'est la désobéissance. Nous devions tout simplement garder le nom que notre Père nous a donné. Le nom que ton Père t'a donné, c'est le nom que tu dois conserver. Tu ne dois pas ajouter un nom ou bien retrancher un autre nom. Vous voyez? Et si quelqu'un, même si ton père ne t'a pas fait les papiers de naissance et que tu t'en vas pour essayer d'avoir un acte de naissance, vous devez transcrire fidèlement le nom dont votre père vous appelait avec. Vous voyez? Sans ajouter non retranché. Parce que c'est un péché. Aujourd'hui, lorsque un homme reçoit le nom attribué par une femme, lorsqu'un enfant vit au monde et qu'il reçoit un nom attribué par sa femme, ça fait partie du péché. Cet enfant est maudit. Il faut la grâce de Dieu que cet enfant-là puisse être sauvé. Il faut qu'il croise ce message-là afin qu'il soit sauvé. La femme, dans la volonté parfaite de Dieu, elle n'a pas été faite pour nommer quoi que ce soit. Dans la volonté parfaite de Dieu, le diable n'a pas été fait pour nommer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, la femme et le diable ont maintenant la capacité de nommer. Vous voyez? Mais ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est que c'est l'homme qui nomme tout ce qui existe sur la terre et jusqu'aujourd'hui. Et que c'est l'homme qui donne le nom à ses enfants. Et que c'est l'homme qui attribue le nom à tous ceux qui sont autour de lui. Et non la femme, et non le diable. Vous voyez comment l'humanité a plongé dans l'adoration du diable sans le savoir, en incluant tout simplement les noms des démons dans les jours, dans les semaines et dans les mois. Vous voyez, et dans plusieurs d'autres choses que nous passons le temps à célébrer sans le savoir. Vous voyez, et Dieu dit aujourd'hui, sortez de tout cela afin que nous soyons sauvés. Venons écouter le message de l'ajustement afin que le Saint-Esprit descende, afin que nous puissions communier avec lui, selon Luc 14, à partir du verset 16 à 24. Revenons à l'obéissance de la parole de Dieu. Car nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons être dans le message de la restauration, le message de William Branham, mais tant que les choses ne sont pas bien positionnées, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Nous pouvons être dans le message de la restitution avec Akou Philippe, mais tant que les choses ne sont pas ajustées, le Saint-Esprit ne peut descendre. Et le Saint-Esprit ne descend que dans le message de l'ajustement. Il ne descend que lorsque les choses sont ajustées. Il ne descend que dans chaque chose est positionnée à sa place initiale. Vous voyez, c'est par là le Saint-Esprit descend. Car l'Esprit Saint est saint. Il est tellement saint qu'il n'aimera pas descendre lorsque les choses sont dispersées. L'Esprit Saint, tant attendu, est ici. Il est dans le message d'ajustement. L'Esprit Saint est ici. Il est dans la parole pure. L'Esprit Saint est ici. Il est dans l'héritage de tous les autres prophètes. Tout le message des autres prophètes se retrouve dans le message de l'ajustement. Vous voyez, je ne prêche pas quelque chose qui soit nouveau. Je prêche quelque chose que tous les prophètes ont prêché et que le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui a trouvé bon d'ajuster. Vous voyez, c'est pour cela si vous priez dans le message de William Branham, si vous êtes musulman, si vous êtes catholique, peu importe la religion où vous êtes, vous devez tout simplement ôter cette couverture-là en écoutant le message d'ajustement afin de venir aujourd'hui communier avec Jésus, avec le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Car Dieu nous appelle aujourd'hui. Je ne suis que son esclave qu'il envoie afin d'appeler tous les religieux à venir communier sur la table de noces. Je suis tout simplement son esclave qu'il envoie vers les estropiés, vers les aveugles, vers les débonnaires, vers les homosexuels, qu'il envoie vers les pédophiles afin que vous puissiez venir et entrer et communier et manger sur la table de noces. C'est par le message d'ajustement que nous serons sauvés aujourd'hui. C'est par le message d'ajustement que le Saint-Esprit viendra et que vous, si vous croyez à ce message, vous serez tout simplement scellés. Et vous ne pouvez pas aller au ciel sans être scellé par le Saint-Esprit. Comment voulez-vous prier tout le temps, louer tout le temps, jeûner tout le temps, si le Saint-Esprit, il n'est pas là? Vous voyez, vous le faites en vain. Vous croyez que vous êtes en train de prier le véritable Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre,
Oh, vous êtes en train de prier un démon sans le savoir. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, revenons-en au message d'ajustement, afin que Dieu ajuste tout ce qui a été fait depuis et qui est mal placé. Vous voyez? Les révélations qui ont été données, qui ont été mal placées. Les visions qui ont été faites et mal transmises. Vous voyez, c'est dans l'ajustement que chaque chose est positionnée à sa place afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Je remercie tous ceux qui ont écouté ce message. Sachez qu'aujourd'hui, le diable est en train de nous séduire. À chaque fois que vous dites lundi, mardi, mercredi, jeudi, ce sont les appellations démoniaques. Vous voyez? Et lorsque vous dites cela, vous êtes tout simplement en train de rendre un culte aux démons. Et lorsque vous dites le nom des mois, vous êtes en train de rendre un culte aux démons. Et lorsque vous célébrez le 25 décembre, vous êtes en train de rendre un culte aux démons. Et lorsque vous célébrez le 1er janvier, vous êtes en train de rendre un culte aux démons. Parce que le 1er janvier, c'est la fête des catholiques. Vous voyez? Le 25 décembre est la fête des catholiques. Vous voyez? La révélation aujourd'hui dit premier jour du mois de l'année. Vous voyez? Et c'est ce jour-là où Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Vous voyez? Mais si vous dites, et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a pris le premier jour de l'année, il a mis au premier mois de l'année, il a mis au quatrième mois. Vous voyez? Or, Jésus est né, selon l'appellation des païens, Jésus est né le 1er avril. Que Dieu vous bénisse, ceux qui ont saisi la révélation aujourd'hui. Amen.